Alors, vous le savez, la COP26 s'ouvre dimanche à Glasgow. L'objectif de cette conférence est de finaliser les règles d'application de l'accord de Paris, notamment de limiter, vous le savez, le réchauffement climatique sous les 2 degrés, idéalement 1,5 par rapport au niveau pré-industriel. Et on sait que la finance, on l'a dit d'ailleurs dans une autre vidéo, a un rôle important évidemment à jouer là-dedans. Sauf que, badaboum patatras, une étude du CDP montre qu'on est encore loin du compte. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Un mot rapide sur le CDP, l'association qui est à l'origine de cette étude qui fait quand même grand bruit. Oui, tout à fait. Ça a été très repris hier, date de la parution. Et en fait, il s'agit d'une organisation internationale à but non lucratif. CDP, c'est pour Carbon Disclosure Project, et elle détient en fait cette association la database, la base de données mondiale la plus importante sur la performance environnementale, que ce soit des entreprises, que ce soit également des villes. Et bien sûr, le but, c'est de convaincre les investisseurs, les entreprises, les villes à prendre des mesures, déjà à mesurer ce qu'elles émettent en termes de gaz à effet de serre, mais aussi de mieux comprendre leur impact sur la gestion de l'eau, des forêts. Aujourd'hui, cette association, elle regroupe 600 investisseurs institutionnels, et puis elle demande, il y a quasiment 10 000 entreprises et quasiment 1000 villes qui viennent, qui répondent à un questionnaire assez complet. Donc c'est du sérieux. Donc c'est du sérieux et surtout, c'est très transparent, à la fois sur la façon dont la donnée est récoltée, dont elle est traitée, dont on l'utilise. Tout est disponible sur le site, la façon dont on fait les calculs, etc. Donc, il n'y a pas, effectivement, on pourrait se dire, bon, est-ce que là aussi, c'est sérieux ? Oui, c'est sérieux, David. Bon, c'est important parce qu'on parle beaucoup de la prise en compte de l'ESG, encore une fois, dans la finance, cette révolution que c'est l'investissement ISR. On a beaucoup d'asset managers, de gérants d'actifs qui communiquent beaucoup d'argent qui vient s'investir. Les épargnants suivent là-dessus. Et le problème, c'est que ce rapport du CDP, cette étude, ça jette quand même un pavé dans la mare qui est assez angoissant quand on va voir les chiffres. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours cette crainte du greenwashing. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler en ce moment d'ESG, des critères environnementaux, sociaux, de gouvernance. On a l'impression que tous les fonds qui sont lancés en ce moment sont tous ESG, sont tous mieux-disants en termes de protection, notamment de l'environnement, puisque là on est quand même plus sur le risque climatique. Donc effectivement, le CDP a fait une analyse sur 16 500 fonds à travers le monde. Ça représente un montant d'actifs sous gestion de 27 000 milliards de dollars. Ouais. Donc c'est quand même significatif, puisque c'est à peu près un tiers du marché total des fonds ouverts au public. Je ne vais pas rentrer dans le détail de leur méthodologie parce que c'est un peu compliqué et là aussi on peut le retrouver sur le site. Mais en fait, ils ont regardé à chaque fois en fait les entreprises composant les fonds avec les déclarations d'émissions de gaz à effet de serre passées et à prévoir et ils les ont converties en une trajectoire de température. Et ensuite, ils les ont agrégées au niveau du fonds. C'est-à-dire que comme ça, ils ont finalement la trajectoire de température prévue des différents fonds qu'ils ont analysés et comme ça, on peut comparer assez simplement les résultats. Et le bilan, c'est ? Et le bilan, roulement de tambour. Il n'est pas fameux. 158. 158 quoi ? Alors, 158, c'est le nombre de fonds. Sur 16 000 ? Sur 16 500, qui respectent cet engagement de lutter contre le réchauffement climatique à un niveau bien en dessous de 2 degrés. Ce qui veut dire que 99% des fonds ne respectent pas. Voilà, on peut l'exprimer comme ça, puisque le pourcentage c'est 0,5%. Et sur ces 165, ils sont 102, donc on réduit encore un petit peu, ceux qui sont alignés sur un réchauffement, celui qu'on voudrait tous, cet objectif de réchauffement de 1,5 degré, ça fait mal. Et l'autre chiffre qui fait mal, c'est que cette même étude, 8000 fonds, 62% des actifs dérapent avec des investissements qui nous emmènent sur des scénarios de température supérieurs à 2,75 degrés. Oui, et là, pour le coup, ça veut dire plus d'incendies. Ah on n'y est pas là effectivement, on peut en mesurer les conséquences concrètes tous les jours. Sans être trop technique, Laurent, si on durcit un peu les critères, on se rend compte que ce pourcentage qui est déjà très faible se réduit encore plus. Oui, et il faut parler de ces scopes. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, et en même temps, scope là 1, aussi... scope 2, scope 3. Voilà, ça aussi, je pense qu'il va falloir s'y faire. On va en entendre de plus en plus parler, si vous n'êtes pas familier de ces notions. Quand on fait un bilan carbone, on le divise en différents scopes. Le scope 1, ça va être les émissions directement émises par l'entreprise. Voilà, c'est assez clair. Le scope 2, ça va être les émissions indirectes, notamment la consommation d'énergie faite par l'entreprise au moment de son activité. Et le scope 3, c'est le scope le plus large de toutes les émissions indirectes, notamment, par exemple, les clients, ça peut être les fournisseurs et ça peut être les clients qui utilisent vos produits finaux. Autant vous dire que quand vous êtes un groupe pétrolier, par exemple, le produit final, c'est l'essence, donc votre scope 3, il est assez important. Et bien sur ce scope 3, si on prend en compte ces 3 scopes,
il n'y a que 0,2% des actifs sous gestion qui sont alignés sur l'accord de Paris. Ça fait 65 fonds. Et, sur 16 500. Et nous dit le CDP, en fait, ce scope 3, c'est celui sur lequel les entreprises traînent le plus les pieds à communiquer leurs données. Pour les entreprises qui communiquent leurs données au CDP, elles ne sont que 15% à produire ces données. Donc on voit bien que là aussi, il y a encore du travail à faire. Qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit quoi quand on a encore du pain sur la planche? Ça, on s'en doute, mais en même temps, c'est quand même assez complexe comme sujet. C'est pas simple pour l'investisseur individuel qui nous regarde de s'approprier ces notes, ces scores qui sont, c'est technique tout ça. Hein. Oui, effectivement, c'est technique. Tout le monde n'a pas la même façon de mesurer. Alors là, on a parlé plutôt du critère environnemental. Si on devait parler du S, social, sociétal, et du G, gouvernance, ce serait encore plus compliqué. Ce qu'on peut se dire quand même, que j'avais hier soir Laurent Babiquian, le directeur mondial des marchés de capitaux chez CDP, qui m'expliquait que finalement, cette trajectoire de température qu'ils avaient utilisée, c'est quelque chose d'assez simple et qui devrait s'imposer à moyen long terme comme un élément que devraient fournir les fonds. Et ça donnerait déjà un élément de comparaison assez simple pour l'investisseur individuel plutôt que d'aller rentrer forcément dans le détail des différents critères. Et puis, David, l'Europe arrive. Puisque là aussi, je ne sais pas, il va falloir de plus en plus qu'on parle de ce nom, enfin de ce sigle SFDR. C'est quoi ça, SFDR? Si vous savez, c'est Sustainable Finance Disclosure Regulation. C'est la réglementation européenne qui vise à ce qu'on puisse comparer de façon simple et transparente entre les différents fonds, entreprises, les informations extra-financières, notamment la partie sur les émissions carbone. Et il y a une classification qui de plus en plus va s'imposer aux épargnants en différents articles. Les articles 6, article 8, article 9. L'article 6, c'est pour expliquer qu'un produit n'a pas forcément d'objectif de durabilité. L'article 8, ce sera pour expliquer que la communication d'un produit va intégrer ses caractéristiques environnementales et sociales, mais que ce n'est pas forcément son point central. Et puis l'article 9, le Graal, le mieux disant, ce sera concernera en fait les produits sur lesquels on a un véritable objectif d'investissement durable. Ça arrive, ça va débouler dans les prochains mois. Les investisseurs, là aussi, pourront savoir s'ils ont notamment des fonds articles 6, 8 ou 9. Ça va commencer à faire rentrer un petit peu tout ça. Il y a des outils qui arrivent pour Voilà, et des outils relativement simples. Ils devront être mis à disposition obligatoirement par les distributeurs, mis à disposition des clients. Et ça va quand même permettre de voir assez simplement si on a un produit qui est véritablement durable ou si c'est un peu plus de la com. Voilà. En tout cas, le constat est assez alarmant, c'est 99% Eh ben, de fonds on espère que le d'investissement. CDP va refaire cette étude d'ici un an et que voilà, on va progresser. Voilà, on sera là pour suivre ça. Merci beaucoup, Laurent. Merci David. Bye.